Aujourd'hui, le message est plutôt bien perçu par les collaborateurs puisqu'ils voient qu'il y a quand même une communication qui passe Nous mieux. avons diminué les stocks de 3,1 millions à 2,6 millions sur un an. On a également travaillé sur l'amélioration de notre qualité. Tout le monde devient acteur et plus spectateur du développement de l'entreprise. Donc la démarche nous a permis d'améliorer notre taux de service. Au niveau des opérateurs, c'est plutôt bien ressenti parce que ils trouvent leur poste plus propre, ils s'y retrouvent plus facilement. L'acteur majeur pour qu'une entreprise existe, c'est le client. Donc commençons d'aller voir quelles sont les réclamations du client. Là où sont les réclamations du client, c'est donc là où il y a les problèmes dans l'entreprise. Tous les matins, on se voit entre 5 minutes et 15 minutes et ça crée une émulation au niveau des services. Le Lean, c'est la mise en place de rituels et c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est des outils qui sont simples, mais qui par contre demandent une exigence de veiller à ce que ça continue dans le temps. Et ce que j'aime bien dans le Lean, c'est des outils qui permettent tout doucement de faire ressortir les points faibles de l'entreprise et on les corrige. Et on commence à travailler sur les réclamations du client. Ensuite, on peut commencer de descendre un petit peu en regardant quelles sont les non-conformités dans l'entreprise. Chez Jousseau, on a mis en place des rituels quotidiens de 20 minutes à peu près, tous les matins à 8h30, entre techniciens, responsables qualité et maintenance du site, qui permet de voir au niveau maintenance les machines qui sont tombées en panne, ce qu'il faut, les urgences, la sécurité, les non-conformités, de la production, disons à chaud, révélée de la veille. Les bénéfices concentrés, c'est qu'au moins tout le monde est au courant au niveau maintenance, qualité, technicien sur le premier rituel, de tout ce qui est mis en place pour satisfaire au mieux le client. Sur l'action Lean qu'on a lancée il y a un peu plus d'1 an maintenant, au niveau du service commercial, au niveau de réponse de devis, on avance. Preuve en est, c'est qu'on a déjà trouvé 12 clients nouveaux. Et on se rend compte que si on prend le temps, ça fonctionne. Suite à des analyses des non-conformités internes et clients, on a vu qu'il y avait beaucoup de manquants lors de l'expédition des commandes. C'est-à-dire que la commande n'arrivait pas complète chez notre client. Donc pour ça, on a mis en place des standards, des machines avec des kits, parce que les manquants, c'est essentiellement sur les machines avec des kits. Enfin, l'idée, c'est qu'elle puisse connaître quels étaient les composants de ce kit pour s'assurer que la commande soit complète au départ. Donc pour s'assurer que ce standard était efficace, on a mis en place un indicateur qui nous permet de mesurer le taux de manquants qui sortent de l'entreprise. Il permet de mesurer l'efficacité de ce standard. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que au fil des dernières semaines, c'est que la tendance est plutôt à la baisse et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc quand on a engagé la démarche Lean au départ, nos ambitions étaient d'améliorer le service auprès de nos clients, donc en termes de délai et en termes de qualité notamment, et d'avoir une démarche structurante pour intégrer tout le personnel de l'entreprise par rapport à nos objectifs de société. Donc la démarche nous a permis d'améliorer notre taux de service en globalité pour passer d'un taux de service de 75% à peu près à un taux de service en fin d'exercice dernier de 89% quasiment, donc une progression qui était très importante pour nous. Et on a également travaillé sur l'amélioration de notre qualité avec des taux qui sont passés, des taux de non-conformité qui sont passés de 2,2% à 1,8%. On gagne du temps, les clients nous relancent moins, nous on passe moins de temps à leur répondre aussi, ce qui, du coup on peut faire autre chose. On va dans le bon sens et c'est ce que veulent nos clients, être servis en temps et en heure. Dans la mise en place du K2, on nous a fait faire des réunions pour justement voir un petit peu améliorer les postes de travail. Et en regardant ça, on a donc fait des réunions pour justement changer tous les postes de travail sur le poste Freestar, les postes cellules, la MCAMF. Et une fois que tous les postes ont été modifiés et mis en place, on s'est rendu compte que c'était plutôt bien amené. Et c'est ce qui nous a permis de mettre en place le 5S pour pouvoir justement, en ayant des postes de travail propres et bien rangés, le 5S permettait de continuer dans cette lancée et d'arriver à garder ces postes propres et bien rangés. C'est plus clair, on a tous les outils sous la main, on est plus organisé. Niveau visibilité aussi, c'est beaucoup mieux par rapport à avant. Pour former les gens, c'est beaucoup plus évident aussi, parce qu'on a les postes qui sont adaptés pour
pour justement aider les gens à voir comment les former et tout. Donc non, c'est bien. C'est vrai qu'on est beaucoup plus fluide qu'avant. Pour faire adhérer nos collaborateurs, nous avons décidé de faire une formation. On avait fait le jeu du Lego avec tous les salariés d'entreprise où ils ont pu observer qu'ils étaient clients les uns des autres. Donc petit à petit, ils se sont prêtés au jeu. L'adhésion est arrivée et donc c'est là qu'ils ont commencé à comprendre le message essentiel qu'on voulait leur donner. C'est que déjà, c'est pas 1 + 1 + 1 + 1, c'est une somme de compétences qui font que d'un produit au départ jusqu'à l'arrivée, on arrive à avoir un produit qui correspond aux attentes des clients en termes de qualité, en termes de réactivité, etc. Et que donc il faut qu'on arrête l'individualité, c'est-à-dire qu'une entreprise c'est une somme d'individualité, mais si on réussit, c'est tous ensemble. Pour moi, le Lean, c'est justement un moyen de mettre en place des façons de travailler pour que tout le monde puisse s'accrocher au wagon, en fait. Puisqu'en fait, une des grosses difficultés d'une entreprise, c'est tout simplement de grossir. Il faut faire rentrer du monde qui n'est pas qualifié par rapport à notre métier et faire en sorte qu'ils deviennent productifs. L'entreprise est divisée en 3 secteurs, donc il y a la carrosserie, il y a le magasin et la production. Donc ici, on fait le point à la production, donc dedans il y a le responsable de production, le responsable logistique, le service expédition et le service montage. Donc on se réunit ici tous les 15 jours. Autour de ce tableau et on fait remonter les infos donc, de sécurité, donc sur les accidents de travail ou d'autres choses comme les vêtements de travail ou un message que j'ai envie de faire passer au niveau sécurité. Donc le message qualité, ça se fait via la Défotech. L'idée c'est de sensibiliser les gens à la qualité dans l'entreprise pour qu'ils s'approprient la méthode et que ça rentre dans la culture. Aujourd'hui le message est plutôt bien perçu par les collaborateurs puisque ils voient qu'il y a quand même une communication qui passe mieux et une interaction entre les services qui se fait et qui ne se faisait pas spécialement avant. Et aujourd'hui, c'est plutôt bien vu par le terrain. Tous les matins, on se voit entre 5 minutes et 15 minutes. Et moi, je balaye ce qui a été fait la veille et ce qui nous permet de discuter, ce qu'on ne faisait pas avant, de discuter tous les matins avec un rituel, avec le responsable qui, lui, prend en compte tous les changements éventuels, puisqu'un planning c'est jamais figé, ça évolue. Et je remarque que ça améliore déjà nos entrevues, elles sont plus calmes, plus posées, et ça crée une émulation au niveau des services, puisqu'on sent que les gens, grâce aux réunions, aux chiffres qu'on a donnés, prennent en conscience que c'est super important le délai, aussi bien pour nous, mais surtout pour nos clients. Donc on avait un besoin de revoir les postes de travail, 5S, parce que c'est vrai qu'on a toujours des composants qui viennent se greffer au poste de montage, au poste d'assemblage, des choses qui sont redondantes. On a travaillé aussi beaucoup sur le quillage, les huisseries nécessaires aussi. Et puis on est aussi restreint au niveau place dans l'usine. Donc c'est vrai qu'on a aussi travaillé le flux, entrée, sortie, pour éviter que ça se croise entre plusieurs postes. Sur des modes opératoires au niveau des postes aussi, qui est important. C'est vrai que bien souvent on travaille de mémoire. Après, bon, on a des personnes qui partent à la retraite et c'est vrai qu'on avait aussi un peu de choses à revoir là-dessus au niveau des documents sur poste. Il y a eu un gros travail d'identification, de zonage, par du marquage au sol, beaucoup. Voilà, pour que chaque chose soit bien à sa place et que ça soit respecté. On a notre fameux transpalette qui est ici. Donc avant qu'il soit tracé au sol, il n'était jamais à sa place. On était tout le temps en train de courir pour aller le chercher. Depuis qu'on l'a dessiné au sol, il reste à sa place. Donc voilà. Ces projets ont été pilotés par des chefs de projet. Donc par rapport à ça, nous avons diminué les stocks de 3 100 000 à 2,6 millions sur un an. Nous avons aussi baissé les encours de stock de panneaux, les encours de tôlerie et les encours de plastique de 750 000 € à 200 000 € sur 4 ans. Au niveau des accidents de travail, on a gagné 12% par rapport à la dernière période. On s'est aperçu qu'on avait un gros manque, les temps morts entre les opérations, nos pièces. Donc on a fait ce VSM, on a fait une belle réunion avec tout l'ensemble du personnel qui était concerné, quasiment tout le monde, parce que tout le monde est concerné par ça. Et là, ce qui est intéressant par rapport aux chiffres, c'est qu'on s'est aperçu que les temps morts étaient vraiment monstrueux. Donc comme on peut le voir, ce qui est en rose là, c'est les temps suite à l'ouverture du VSM. Suite à quelques petites réunions, on a refait les calculs et on a sorti ces chiffres-là. Donc on a déjà gagné quasiment donc 1 jour et demi par rapport à tous ces temps morts. Et là, on s'est mis pour objectif tous les temps qui sont
vert. Les premières actions, ça a commencé, donc on a fermé la partie petit magasin où on stocke les petites pièces en boîte pour éviter les différentes sorties de pièces à la sauvage et de garder un stock informatique réel pour éviter les écarts au niveau des inventaires. Comme indicateur, donc on a le taux des commandes complètes du premier coup. Donc en début d'année, on était aux alentours de 50%, donc la moitié des commandes complètes du premier coup, et on ressort là sur le dernier mois à 85%. Donc on a fait un gain de 35%. Très très rapidement, on voit les premiers bénéfices arriver. En fait, c'est quasi immédiat. Dès les premières venues de l'intervenant, comme Denis par exemple chez nous, et suite aux formations qu'on a eues d'une journée à Dijon, en sortant des réunions, on comprend immédiatement que ce sont des mesures de bon sens. Parce qu'en fait, on a tellement la tête dedans qu'on ne voit plus ces choses-là. Tout de suite, on voit une augmentation du chiffre d'affaires par mois, en fait, et un degré de satisfaction client qui s'améliore au niveau des délais, puisque nous, on avait une problématique, c'était le délai. Nous, on travaillait avec 5 semaines de délai, on est descendu à 2 semaines de délai. On livre en retard aujourd'hui encore 30% de nos clients, 20% les très bons mois, mais en général, c'est plutôt 30%. Au départ, on était à 80% de retard. On sent une très grosse différence. Bon, ça c'est déjà quelque chose c'est du trébuchant, c'est immédiat. Et je pense que voilà, les chiffres clés, ils sont là. Si on n'était pas passé par l'étape du lean, on n'aurait jamais eu les performances qu'on a eues les derniers mois en fait. Le projet de l'amélioration continue chez FIM naît de la nécessité de répondre à des exigences clients de plus en plus importantes en termes de qualité, de délai et de prix dans un environnement très concurrentiel. Donc maintenir notre chiffre d'affaires, nos clients, si possible aller en chercher d'autres. Tous ces changements et ce projet devaient se faire en optimisant les flux de trésorerie, on ne peut pas augmenter nos stocks à l'infini, en gardant maintenant une flexibilité indispensable quand on a un mix produit extrêmement important. Avec l'évolution de la réglementation, de la législation sur la pénibilité au travail, nous avons comme devoir en tant que concepteurs et fabricants de développer sans arrêt des produits à plus forte valeur ajoutée qui rendent de véritables services et de répondre aussi en même temps aux attentes de nos clients dans le sens développer des produits qui correspondent exactement à leurs besoins. Ce qui met fortement sous contrainte à la fois notre bureau d'études, notre service de fabrication, car nous avons étoffé effectivement notre gamme en passant en, on va dire, 4-5 ans de 400 à plus de 800 références. Donc aujourd'hui, en termes d'organisation, cela nous a demandé de repenser complètement notre organisation interne. En fait, avant d'optimiser nos processus de fabrication et puis donc de réimplanter tout notre atelier, en fait, il a fallu déjà travailler sur nos produits en eux-mêmes. Donc, il a fallu passer par la case bureau d'études, c'est-à-dire la reconception complète afin de travailler dans le sens de mutualiser et de standardiser les châssis pour réduire le nombre de composants. Et puis derrière, garder quand même cette richesse de gamme qui nous permet d'avoir une multitude de références et d'enrichir notre catalogue. Et donc on est passé de 49 composants pour réaliser toute cette gamme de Diable à seulement 14. À partir de là, en fait, on va pouvoir justement augmenter nos volumes d'achat pour les produits qui sont achetés en pliage et découpe laser. Et puis donc pouvoir mieux rationaliser les emplacements et savoir mieux gérer nos stocks. En termes d'amélioration de productivité sur la gamme des escabeaux, on a travaillé principalement sur la gestion au niveau des sous-ensembles. Et cette amélioration nous a apporté une productivité de l'ordre de 18% sur la gestion des encours au niveau des tubes. Dans le cadre de ce projet, nous avons participé au Gemba Walks, ce qui nous a permis de découvrir d'autres entreprises dans des secteurs d'activité très différents. On a beaucoup apprécié cette démarche parce qu'on s'est rendu compte qu'on partageait des problématiques similaires. Et c'est vrai que le fait d'être plusieurs donne la force d'avancer malgré les problématiques qu'on peut rencontrer. Les Gemba Walks sont des moments importants qui rythment l'ensemble du déroulement de l'action et de ce programme. Ce sont des journées collectives et donc, comme son nom l'indique, des Gemba Walks, ce sont des journées de terrain où on se confronte à la réalité du terrain
de ces entreprises. La journée se déroule en 2 temps, effectivement. Une première matinée où on va faire du terrain, mais de manière globale pour comprendre l'environnement de l'entreprise. Donc on va faire un parcours terrain plus général qui va avoir pour objectif de prendre connaissance de l'environnement, du métier, du process, de l'outil industriel de l'entreprise. L'après-midi, on va donc travailler sur une problématique ciblée qui a été choisie par l'entreprise qui accueille, qui est un sujet sur lequel elle souhaite avoir l'avis d'un ensemble d'autres personnes qu'elle, afin d'avancer davantage sur ce sujet à l'avenir chez elle. Donc le Gemba, le sujet du Gemba était très très intéressant pour nous ici, puisqu'en fait, on a travaillé sur les flux au niveau du réaménagement du site, pour pouvoir se projeter sur les 5 prochaines années, pour pouvoir suivre la progression de chiffre d'affaires qui est prévue. Et c'est vrai que nous, quand on a la tête dans le guidon, on n'a pas forcément la même vision que quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui va nous expliquer, bah tiens, ça, faudrait peut-être faire comme ça faudrait faire comme ça. Et réciproquement, le fait d'aller chez les autres, c'est très 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 enrichissant.